L'invité d'Hélène 24 et Hélène Matin aujourd'hui est Bernard Werber. Bonjour Bernard. Bonjour. On va dire Werber à la française. Voilà. On s'était vu pour des abeilles la saison dernière. Là, on se revoit pour des reines. Et ce ne sont pas les reines des abeilles, ce sont les reines de l'échiquier en fait. Oui, La diagonale des reines. C'est l'un de mes premiers romans entièrement réalistes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'animaux qui parlent, il n'y a pas d'extraterrestres, il n'y a pas de dieu. C'est juste de la géopolitique. Et c'est l'idée que on peut comprendre ce qui se passe autour de nous comme on comprendrait une partie d'échecs. C'est le jeu de guerre par excellence, et en même temps c'est un jeu qui oblige à se dire toutes les pièces n'ont pas la même valeur. Donc c'est une grille de lecture vraiment du monde. Mon père m'a appris à jouer à 6 ans, et en même temps il m'a fait découvrir l'actualité, il commentait l'actualité, et c'est là où je me suis dit quand même ça ressemble beaucoup aux parties qu'on fait. Oui, oui, parce qu'il faut toujours avoir un coup d'avance en géopolitique, et aux échecs c'est la même chose, il faut anticiper, et puis un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. C'est un peu ça la trame de votre livre, Bernard Werber, parce que ce sont deux jeunes femmes, ça commence très très jeune, donc ça commence, il y a dans les années 70, 60, 70, voilà, quand elles sont toutes jeunes, elles ont 12 ans, par une première partie d'échecs qui va opposer une Américaine qui n'aime pas le genre humain, on va dire, qui préfère être solitaire, et qui n'est drivée, pour utiliser un vilain terme anglais, que par l'intelligence, et une Australienne qui, elle, ne peut pas se sentir seule. Et elles vont s'affronter, et ça va être une vraie bagarre, la première vraie bagarre, dans tous les sens du terme. Oui, ça m'a amusé déjà d'avoir des personnages féminins, des personnages forts féminins et des personnages guerriers féminins. Ça me semblait sortir un peu de l'ordinaire. Et j'ai retrouvé d'ailleurs, en écrivant le roman, une histoire entre deux reines françaises, Frédégonde et Brunehaut, qui en l'an 600 ont passé leur temps à s'entretuer et ont utilisé leurs maris, leurs enfants, leurs soldats, pions, oui, comme des pions. Et je me suis aperçu qu'en fait cette situation s'est produite plusieurs fois en Chine aussi, en Amérique du Sud. Il y a eu des femmes avec des très forts caractères qui à un moment ont dit pour nous les hommes c'est juste des outils ou des pions que nous allons utiliser pour régler nos problèmes entre femmes avec une intelligence très forte. Alors ce sont deux profils très différents, c'est deux femmes, Monica l'américaine, Nicole l'australienne. Nicole l'australienne est la fille d'un milliardaire rouge. Oui, du mouton. Voilà. Et Nicole, l'américaine, elle est franchement asociale et un peu psychopathe, on peut dire ça comme ça? Elle a un petit côté Bobby Fischer, parce que j'ai utilisé cette image parce que Bobby Fischer était paranoïaque et il était très caractériel. Donc j'ai essayé d'ailleurs, elle est fan de Bobby Fischer. C'était ce joueur qui avait battu pour la première fois les Russes dans le championnat du monde, mais qui était extrêmement dur et qui râlait tout le temps et qui piquait des crises. Et je me suis dit, ça fait un bon personnage. Donc j'ai inventé un Bobby Fischer féminin. Bobby Fischer, je veux dire, elle va sauter à la gorge de son adversaire à la première partie parce qu'elle a perdu. Et la première partie du livre, en fait, on passe systématiquement d'un personnage à l'autre, des deux points de vue. Un coulet blanc, un coulet noir. En fait, elle va surtout devoir apprendre à canaliser un peu sa rage, quoi. Je crois que quand on a un niveau d'intelligence et de caractère aussi fort, tout autour de nous devient à maîtriser ou à combattre. Et en tout cas, c'est comme ça que le voit Monica. Pour elle, les autres sont juste là. Ils sont un peu insignifiants. Voilà, elle est déçue par tout le monde. C'est le problème. Le terme exact, c'est anthropophobe. C'est-à-dire Monica, elle aime pas. C'est un mot que je ne connaissais pas, que j'ai découvert grâce à vous. Elle aime pas les gens. C'est au-delà de misanthrope, quoi. Oui, c'est au-delà. Misanthrope, ça veut dire qu'on veut pas être avec eux. Mais elle les aime pas. C'est-à-dire, c'est son espèce qu'elle aime pas. Tous ces gens, quand elle prend le métro, qu'elle se retrouve compressée contre la ville, elle s'est dit, ces gens me dégoûtent. Oui, elle a un dégoût pour son espèce. Au mètre carré, et chaque fois que ça se resserre, ça l'étouffe, quoi. Elle n'en peut pas. Mais je sais pas d'ailleurs comment on supporte ça, nous. Je sais pas si ça vous est arrivé de vous retrouver dans le métro aux heures de pointe, compressé. Il y a quand même, il faut prendre un peu sur soi. Exactement. Et l'autre, Nicole, c'est le contraire, c'est autophobe. Elle a rien à se dire à elle-même. Elle n'aime pas rester seule. Quand elle est seule, elle panique. Elle a besoin tout le temps d'être entourée de gens qui soient autour d'elle, des amis, des ouvriers, des employés. Mais c'est vraiment son miroir. Contraire, inversé. Miroir inversé. Ouais, c'est ça, c'est son contraire, exactement. C'est ce que je voulais dire, parce que elle libère les petites souris de la classe parce qu'elle veut pas faire de vivisection, etc. Donc elle a ce côté un peu altruiste, on va dire. Les deux sont
et méchante et gentille. J'ai voulu, c'est des caractères forts, mais elles sont pas, c'est pas Dark Vador contre Dark Vador. C'est deux filles qui trouvent que, vu leur intelligence et leur puissance de pensée, les autres doivent se soumettre. Alors après, elles utilisent des outils différents. Mais ça m'amusait de ne pas avoir de vrais personnages simples, positifs, de type conte de fées, mais de montrer, c'est comme s'il y avait les deux méchantes sorcières de Blanche-Neige qui se combattent l'une contre l'autre. Voilà. Alors, l'histoire évolue, évidemment. Là où c'est aussi, et maman, encore plus intéressant, c'est que c'est un livre de géopolitique. Les échecs, c'est une porte d'entrée, en fait. Votre démonstration dans le livre, finalement, c'est que la géopolitique, c'est une partie d'échecs, quoi. Alors, j'avais eu l'occasion de jouer contre Karpov, qui était champion du monde, et qui était un dirigeant du KGB. Donc, j'ai pu voir ce qu'est une pensée d'un tueur, servant une idéologie. Et la partie s'est passée, il y avait des caméras autour, c'était au Salon du Livre de Paris, et j'ai vu comment en fait, il essayait de me tuer et moi j'essayais de résister. Bon, parce que évidemment j'avais aucune chance de gagner. C'était juste, il fallait tenir le plus longtemps possible. Parmi les 12, c'est moi qui ai tenu le plus longtemps. C'était ma grande fierté. Mais j'ai tenu longtemps parce que j'ai même pas essayé de l'attaquer. J'étais juste en défense. Quoi, Voilà. Mais j'ai pu voir ce que c'est une pensée militaire dure. Et je crois que Karpov est très ami. C'est pas je crois. Il est très ami avec Poutine. Et Poutine est aussi un passionné des échecs. Et donc ce qui est évoqué dans le roman, ça a l'air juste, comment dire, un peu irréel. On se dit que des gens jouent le monde sur un échiquier, ça semble surprenant. Mais non, il y a réellement une influence, par exemple, des services secrets avec les joueurs d'échecs qui a été prouvée. Et là, ici, justement, toutes les deux, alors on va pas trop dévoiler non plus, j'hésite toujours à savoir jusqu'où on peut aller, mais les services secrets vont intervenir dans leur vie à toutes les deux. Deux services secrets opposés, évidemment. Il faut dire qu'au moment où ça entre en jeu, on est encore au milieu des années 80, donc on est encore en pleine guerre froide, on est encore à l'époque de l'Union soviétique. Bon, elle choisit mal, hein, la fille qui va au KGB, parce que ça va pas durer très longtemps, finalement. L'URSS va s'effondrer très peu de temps après. Hein. Mais je parle aussi de la guerre en Afghanistan, je parle aussi du World Trade Center, tous ces moments où il y a eu des chocs. L'opposition des deux blocs, quoi. Voilà, entre l'Est et l'Ouest, le yin et le yang. Avec deux femmes qui vont y laisser des plumes quand même hein, dans cette histoire. Elles aiment la guerre. Complètement indemnes, oui. C'est ça aussi qui est surprenant. C'est-à-dire, on considère que les femmes aiment l'amour parce qu'elles sont la capacité de donner de la vie et que normalement la guerre c'est la testostérone, c'est les hommes. Et là c'est en train de changer. Depuis le temps que les femmes veulent être nos égales, elles se retrouvent à travailler déjà, à avoir des postes de responsabilité, à avoir des postes politiques et du coup à devoir gérer les guerres. Une femme comme Thatcher était une femme très dure et je parle aussi de la guerre avec l'IRA et Thatcher contre les groupes irlandais, c'est quand même un choc de caractère très très fort et sans aucune compassion. On aurait pu penser que parce que c'est une femme, elle va être plus conciliante, pas du tout. Et il y a l'autre héroïne a une particularité, outre le fait qu'elle est anthropophobie, j'ai bien dit cette fois-ci, elle est aussi sapiosexuelle. C'est un terme tout nouveau. Je crois que on l'a découvert il y a quelques. C'est Marilène Schiappa en France qui a été une des premières à dire qu'elle l'était. Donc voilà, en deux mots. Sapiosexuel, ça veut dire que ce qui attire le plus chez l'autre, c'est son intelligence, au point de ne pas tenir compte de son physique, ou de sa richesse, ou des autres critères, ou de son sexe, exactement. Et sapiosexuel, c'est en fait le fait d'être excité et de trouver que le plus grand érotisme, c'est la pensée brillante de l'autre. À découvrir. Hein. Qui laisse sa chance à tout le monde. Je fais ce geste pour vous et moi. Hein. Donc voilà. Nous avons intérêt à rencontrer des sapiosexuels. En tout cas, il y en a une dans le livre. Il faut se plonger dedans. Magnifique thriller et avec plein d'enseignements sur des événements, enfin une manière de voir des événements historiques et de voir aussi la manière dont le monde fonctionne. Oui, de toute façon, il y a une telle accélération de l'histoire. Ce que je propose dans la Diagonale des Reines, c'est une grille de lecture. C'est-à-dire, si vous comprenez pas le monde, vous ne savez pas pourquoi il y a la guerre en Ukraine, pourquoi il y a le réchauffement climatique, pourquoi il y a la Chine, regardez, ce système-là a l'air d'expliquer beaucoup de choses. Nous ne sommes que des pions. Nous sommes que des pions. Voilà. Merci Bernard Werber. Ça s'appelle La Diagonale des Reines. À découvrir. Merci à vous.